Bonjour, bienvenue dans cette partie introductive à Bootstrap. Il y a quelques années, les sites web étaient consultés uniquement sur les ordinateurs de bureau. De nos jours, avec les évolutions technologiques, les sites web sont de plus en plus visualisés sur les médias tels que les tablettes, les smartphones, les télévisions connectées, les écrans de bureau très larges, etc., etc. Étant donné que de base, les sites n'étaient pas conçus pour ces nouveaux médias, on a constaté très vite des problèmes d'affichage sur ces nouveaux médias, notamment sur les tablettes et smartphones, étant donné que leurs tailles d'écran sont très petites. Et c'est pour répondre à ces problèmes d'affichage qu'est né le développement responsive. Le développement responsive, c'est un développement qui prend en compte tous les médias qui seront utilisés pour afficher les sites web. Et donc, c'est à cela que répond Bootstrap. Bootstrap est un ensemble de fichiers HTML, CSS et JavaScript. On parle aussi de framework front-end. Framework est un terme anglais composé de frame qui signifie cadre et de work qui signifie travail. Donc un framework est un cadre de travail. Et front-end, c'est toute la partie visible d'un site web. Généralement, c'est les boutons, les menus, les formulaires, les carousels, etc. Bref, tout ce qu'on voit sur un site web, c'est ce que nous appelons le front-end. En un mot, on dira que Bootstrap est un cadre de travail qui permet de créer des interfaces graphiques responsives. Et pour arriver à cette tâche, Bootstrap offre un certain nombre de styles CSS permettant la mise en forme du test, des tableaux, des formulaires, etc. Bootstrap offre aussi des styles CSS permettant d'afficher les boutons, d'afficher les images bien designées, les figures, etc. Bootstrap offre aussi un ensemble de composants d'interface graphique tels que les menus, les carousels, des groupes de boutons, etc., etc. Et beaucoup d'autres règles CSS que nous aurons l'occasion de découvrir tout le long de ce cours. Bootstrap n'est pas le seul framework front-end qui existe. Il en existe beaucoup d'autres encore comme Foundation, Semantic UI, Material UI, etc., etc. Mais Bootstrap reste le plus populaire de tous les frameworks front-end qui existent. Parce que Bootstrap utilise par défaut une mise en page en responsive web design. Cela signifie que les pages des sites web vont s'adapter automatiquement aux résolutions des médias utilisés pour les afficher. Je parle ici des écrans d'ordinateur, les télévisions connectées, les tablettes ou smartphones, etc. Bootstrap est aussi open source, ce qui veut dire que vous pouvez même accéder au code source de Bootstrap, voir comment ça a été rédigé et éventuellement faire des modifications spécifiques afin d'avoir un affichage beaucoup plus adapté à ce que vous voulez avoir. Bootstrap est aussi facile à prendre en main, notamment pour les débutants, ce qui est aussi à l'actif du framework. Bootstrap dispose aussi d'une documentation complète en ligne, ce qui facilite aussi davantage la vie aux développeurs, étant donné que lorsque ces derniers se retrouvent dans des difficultés, ils peuvent très facilement, en un temps très record, trouver des solutions pour avancer. Alors, les outils de travail que nous allons utiliser dans ce cours, nous allons utiliser un éditeur de code pour écrire le code de nos interfaces graphiques. Et dans ce cours, nous allons faire le choix de l'éditeur Atom. Nous allons utiliser un navigateur pour visualiser les interfaces graphiques que nous allons créer. Et dans ce cours, nous avons fait le choix de Firefox. Alors, le contenu de ce cours est décomposé en 20 sections. Alors, la première, c'est déjà l'introduction que nous sommes en train de voir. Après, nous allons faire la mise en place de Bootstrap. Et après, nous allons voir les médias qui existent et comment Bootstrap essaie de rendre un affichage unique selon les médias. Nous allons voir tout cela dans cette partie. Nous allons voir aussi les containers qui sont des bases, les briques de base de Bootstrap. Nous aurons l'occasion de les voir. Nous allons voir aussi le système de grille que propose Bootstrap. Nous allons passer par la typographie et puis l'insertion d'images. Nous allons voir les carousels. Après, nous allons voir comment on peut designer correctement les tableaux en Bootstrap. Nous verrons aussi les boutons, les formulaires, les barres de pagination, comment créer les menus plus facilement en Bootstrap. Nous allons voir les progress bars, les drop-down. Nous allons voir les cartes en Bootstrap. Nous allons voir les modales, les tooltips, les scroll spy. Et à la fin de tout ce chemin, nous allons réaliser un projet
qui sera une application web mobile qui va présenter un CV en ligne. Donc, voilà le contenu de ce cours. Alors, quels sont les prérequis pour suivre convenablement ce cours? Étant donné que Bootstrap est un framework, c'est-à-dire un cadre de travail qui regroupe un ensemble de fichiers HTML, CSS et JavaScript, il est important d'avoir les notions de base en HTML. Il est aussi important d'avoir les notions de base en CSS et JavaScript. Bien entendu, il ne suffit pas d'être expert nécessairement dans ces langages pour pouvoir suivre convenablement ce cours, mais simplement de disposer du minimum dans ces langages. Alors, si vous êtes prêts, allons-y très vite dans ce cours.